Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Vous l'aurez compris. Confiné, confini, bonjour. Le monde tremble. Le monde a peur. Tant mieux. C'est l'occasion de se dire des choses. Et pour cela, je vais appeler mon acolyte favori, le docteur U. Allô, allô? Allô, docteur? Allô. Monsieur Brume! Bonjour, docteur. Vous allez bien? Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait toujours un grand plaisir, ce SAV Conardovirus revisité, muté. Je me permets de raccrocher, mais on reste en ligne. Hein. Je vous embrasse. Oui, bien sûr, nous sommes en visioconférence, en télétravail, pour ne pas parler autrement que le système dominant. Absolument, le système dominant nous a dominés. La semaine dernière, j'ai été un peu méchant avec un animal. J'ai une belle lumière naturelle, mais il y a un moment où elle vient, paf, me rayer le visage. Bah c'est bien, vous retrouvez le noir et blanc. Ah, d'accord. Comme ça, c'est bien, c'est pas mal comme ça. De toute façon, on a dit qu'il faut être à 2 mètres, 1,50 m, 1 mètre minimum. J'ai pas entendu votre introduction avec le petit jeu de situation. Vous avez bien dit bonjour à tout le monde. Moi, oui, mais pas vous. Bon, bah, Valé, il faut se souhaiter la bonne santé, se dire que chaque jour est un bon jour dans ce confinement et que on est là pour s'empuissanter. Alors, est-ce qu'on commence par un être oublié qui est au paradis, comme d'autres, ou est-ce que vous voulez faire votre chronique tout de suite? Est-ce que vous êtes hyper pressé de faire votre chronique? Oh ben, je sais pas, moi, on m'a dit, le conducteur de l'émission, c'est un truc qu'il faut suivre comme un rail pour rythmer l'audition, et donc, moi, je suis prêt. Hein. Alors, on va faire un truc, on va faire votre chronique, parce que moi, j'aime bien votre chronique. On est prêt? C'est parti. C'est parti. J'adore ce touloulouli. Suite à notre émission spéciale, mon ami Maximax m'a écrit un petit message pour m'indiquer qu'il s'était bien marré du caractère foutraque de l'émission et que, sur le fond, peut-être que notre présipotent n'avait pas d'autre choix que de tenir de tels propos devant cet aéropage, ou pas, a-t-il ajouté. Toute la question et la situation se trouvent dans le ou pas. Le ou pas dada. C'est cette résonance du réel qui est un signifiant déterminant. Il est des préceptes qui conditionnent l'élaboration des concepts et dans notre République, il est des corps constitués tels que l'armée. Ce n'est pas n'importe quelle praxis que la dimension paroxystique de leur mission, comme disent les gradés, pour qualifier la sanction de la mort au feu. C'est ainsi que les militaires, qui sont la force républicaine, se sentent avant tout liés à cette mission garantie par l'impôt. Ils font en cela preuve d'un esprit de corps auquel ils sont formés. Ils sont la permanence des gouvernés à laquelle s'adresse le gouvernement. Alors, tenir de tels propos ou pas? Notre présipotent a-t-il le choix? Pour la première fois dans l'histoire de la République, la Macronie a un président dont il est possible de dire que c'est un président sans pays, un président sans parti. C'est un collectif d'une extrême fragilité, notamment en cas de crise sanitaire ou pas. Nous ne pouvons ignorer qu'une société est traversée par des forces contraires
des forces contraires qui s'équilibrent et que l'exécutif a pour nécessité d'harmoniser. Un exécutif qui a derrière lui une force militante de 500 000 êtres forme un bloc d'une mesure tout autre qui peut amener des innovations d'une autre portée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, notre président, pourtant chef des armées en titre, ne peut s'adresser à l'état-major que sous la dictée. Seulement, notre patrie a besoin du génie civil de son corps républicain, pour répondre présent aux défis de notre temps. Et c'est donc à lui, au présipotent, au président de la République, qui se respecterait, d'en faire la pédagogie, en évitant de nous tromper. Et c'est là qu'il y a débat. Il ne peut s'agir de l'évacuer en hélicoptère. Pour autant, il est indispensable de distinguer les dérèglements prioritaires à résoudre et ceux qu'il n'est pas question d'alimenter. La résilience, c'est bien plus que le nom d'une opération de circonstance. C'est le chapitre 9 des objectifs du développement durable, stratégie de coopération internationale dans laquelle notre corps républicain pourrait être un formidable levier si notre président prenait la peine d'en faire l'analyse et la pédagogie. À bon entendeur, c'était la chronique du docteur Dada. J'ai un petit bonbon pour vous, un petit biscuit. C'est une chronique de l'au-delà. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Le pangolin. Le pangolin, du malais pangolang, qui signifie à peu près pangolin, est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie qui se nourrit de fourmis et de termites. Il mesure 1 mètre. Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un artichaut. Sa queue s'arrête juste bien quand il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve il est même pas cap, tellement qu'il aurait les boules. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il en trouve toutes ses écailles très très belles, qui sont de la taille d'une petite feuille d'artichaut, mais très très belles. À ce moment-là, le pangolin réfléchit très fort avec sa concentration et une petite goutte sucrée comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent dessus. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées et clac, il referme toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière, il va dans un coin tranquille, il rouvre ses écailles, il se secoue très fort et les fourmis tombent autour. Et il les mange. C'est une bête formidable. Formidable le pangolin. Qu'est-ce que t'en penses, docteur ? Eh bien, je crois vous avoir entendu parler du pangolin la semaine dernière et je crois vous avoir dit, ou entendu dire plutôt, que cette tactique était très proche du cheval de Troie, ce qui, dans votre chronique, prend du sens, je crois. Donc ça veut dire qu'il faut que j'envoie ma chronique. Alors il faut que je prenne ma grande fiche. J'ai une grande fiche. C'était mieux avant. Mais quel avant ? Celui du sida, celui de Tchernobyl, celui de Charlie et du Bataclan, celui d'une planète qui crève, celui d'une précarité qu'on écrase. Le présent est celui d'une république en marche, sur nos gueules, nos droits et nos rêves. Ceux qui crèvent aujourd'hui sont nos anciens, tributeurs et porteurs d'une mémoire, celle de la vraie guerre. Eux ont le droit d'avoir peur quand il ne nous incombe simplement d'être courageux. Écoutons nos vieux qui frémissent en silence. Ils sont en première ligne face au destin. Ils ont en mémoire le bruit des trains. Ils ont été rationalisés, rationnés. Nous ne sommes que confinés. Soyons plus subtils. Rationalisons notre futur. Confinés, confinis, on vous aime.
rubrique complètement passionnante et pas du tout dépressive. Comment vous allez, docteur? Ah bah écoutez, moi, après votre chronique, je suis empuissanté une fois de plus. Je vous remercie. Je trouve que c'est plein d'allant. À partir du moment où on laisse place à la passionnaisonité et où on vient dire ce que nous voyons derrière le terme rationalisons-nous. Ah, moi j'ai une idée, rationalisons-nous. Ouais, t'as vu? Ça te rappelle un truc de ta petite jeunesse? It's ah oui, it's the final countdown. Alors disons que c'est le compte à rebours pour la méga chronique. Ou celle du mot que je n'arrive pas à prononcer. Pouvez-vous le dire, docteur, une nouvelle fois? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais personne n'a rien compris. Passionnaisonité. De quoi on va parler aujourd'hui dans la passionnaisonité? Je crois que nous avons un grand invité, une fois de plus, dans cette rubrique. Enfin, un grand invité pour la première fois dans cette rubrique, mais très souvent dans nos pensées, puisque nous aimons ce qui ressort des institutions internationales. The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. To warring parties, I say, pull back from hostilities, put aside mistrust and animosity, silence the guns, stop the artillery, end the airstrikes. Ce qu'il dit, on n'y est pas tellement habitué et pourtant, c'est bien l'optique que nous avons au service anti-violence, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se la raconter. C'est pas tout seul qu'on est capable de tout gérer. C'est pas avec une optique nationaliste que les choses vont s'arranger. C'est pas en surinvestissant dans les destructions que les choses s'amélioreront. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que la guerre c'est mal et que le virus c'est pas la guerre. Ce que je suis en train de vous dire, mon bon monsieur Brume, c'est que dans la vie, on peut pas tout faire et comme disent les Amérindiens, dans le cœur de l'humain, il y a deux loups, un qui est le loup de la haine, l'autre qui est le loup de l'amour. Il y a un qui est la force de destruction, l'autre qui est la force de construction. Et quand on se demande lequel va gagner, la bonne réponse, c'est de se demander lequel on nourrit le plus. Et celui qu'on nourrit le plus, c'est celui des destructions. Donc forcément, quand vient le moment de construire une solidarité, eh ben, on n'a pas les ressources pour cela. Et un virus nous met face à notre besoin de solidarité, comme l'a souligné le secrétaire général. Donc en fait, on est dans une civilisation qui est en train de se péter la gueule parce qu'on n'a pas donné à becqueter au bon loup. En fait, soyons clairs, c'est parce qu'on dépense beaucoup trop dans la défense et pas du tout suffisamment dans le soin, et ce, malgré les engagements qui sont pris depuis 1945 et auxquels, en creux, vous faisiez référence dans votre superbe chronique lorsque vous parliez de nos anciens et du fait de rationaliser, eh bien, on se retrouve dans une situation où c'est très très compliqué d'organiser la réponse à un danger vital. Parce que sur ce plan-là, on n'a pas investi ce qu'il faut. On n'investit pas ce qu'il faut dans l'éducation, on n'investit pas ce qu'il faut dans les hôpitaux, on n'investit pas ce qu'il faut dans les transferts de technologie. Et pourtant, tout ça, c'est dans l'hyper-réalité à laquelle fait allusion
le secrétaire général de l'ONU et que portent l'ensemble des pays sur la planète, c'est-à-dire celle d'une transformation passionnante du monde, cette passion qui se conjugue à la raison et qui donne une nouvelle sérénité à l'humanité, la passionnaisonité. Docteur, cette émission touche à sa fin. Je vais vous laisser donner le mot de la fin parce que je vous trouve magnifique, vous me manquez. Et du fond de mon confinement, vous m'empuissantez. Merci docteur. Je vous laisse donner le mot de la fin et je vous embrasse fort à distance. Eh ben, je me joins à vos bons souhaits, Monsieur Brume, et j'espère que l'après va être empuissantant, comme on a tant besoin de l'affirmer, de le soutenir. Et je voudrais dire que si, comme je le disais dans ma chronique, le présipotent a tant de difficultés parce qu'il n'a pas de base militante, il n'a pas de pays derrière lui, eh bien, ce qui le fragilise beaucoup, eh bien, le secrétaire général de l'ONU a peut-être énormément de difficultés parce qu'il souffre un petit peu du même syndrome et qu'en 1945, nos anciens avaient bien conscience d'être en train de bâtir les jours heureux, une communauté internationale avec une stratégie partagée. Et c'est à nous, aujourd'hui, en 2020, de relever un tel défi, celui de se réapproprier une stratégie de la coopération internationale et du soin pour l'humanité, parce que it's the final countdown. Évidemment que c'est moi qui vais clôturer cette émission. Vous me manquez. Vivement un apéro en terrasse. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier ?